pouvez garder tes poils de cul dans le café, ce serait sympa quand même. Pourquoi il y a des poils? Il y avait un poil de cul, ouais, dans mon café. C'est pas moi. Putain, super l'équipe technique. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo que beaucoup de monde m'a demandé. Comment faire une vidéo YouTube et surtout, quelle est la base pour se lancer sur YouTube? YouTube, quel vaste monde. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire une vidéo YouTube et comment commencer? 1. La caméra. Bien sûr, pour faire une vidéo YouTube concrète, il vous faut quand même une caméra. Moi, je suis en train de vous filmer avec un boîtier Canon. Il est en train de vous filmer, mais j'ai le même ici. Un boîtier Canon type 200D. Il a la particularité d'être tout petit, très léger et vachement malléable. Donc au niveau des objectifs, vous en avez une tripotée. Moi, j'utilise très souvent le 18-55. En général, il est vendu avec et honnêtement, pour des débutants, ça suffit. Il vous faut une caméra. Ok, ça c'est primordial. Les caméras, ça coûte très cher. C'est tout juste à faire de la vidéo. Je vous conseille de prendre une caméra moyen gamme, ça vous suffira complètement. Vous n'êtes pas obligé de prendre du réflexe. Vous avez des bridges ou des compacts qui sont 3 fois moins chers et ça fait le café. Tu comprends, hein? Minute café, ça fait le café. Il y en a là-dedans. Hein. Plus sérieusement, cette caméra là, je vais vous dire son prix. Moi, avec mon équipe, on a acheté les deux parce que c'était un pack super intéressant. Donc une caméra avec 2 objectifs, on en a eu pour un peu moins de 800 €. Ce qui est vraiment très bon sur le marché. Voilà, parce que ici, on a une caméra qui filme en Full HD 1080 en 60 fps. Voilà, connectable en Wi-Fi, avec écran incurvé. Voilà, enfin vraiment un très bon niveau de caméra. De plus, avec cette caméra que je vais reposer ici maintenant, vous avez une application, le Canon Connect, si je me souviens bien, je mettrai toutes les infos en description, qui permet de contrôler sa caméra à distance quand elle est posée sur trépied. Franchement, c'est vraiment très pratique. Ça, c'est la caméra que j'utilise. En suivant, vous avez d'autres modèles que je vous mettrai en description qui sont moins chers et qui seront très bien. La seule chose que je vous conseille d'éviter, ce sont les caméscopes type caméscope de voyage que vous trouverez dans tous les petits boubouis, même sur Amazon et sur Wish. Franchement, n'achetez pas ça ou alors achetez quand même un modèle qui dépasse minimum la centaine d'euros. Sinon, vous aurez de la merde. Et en plus, vous ne pourrez pas rajouter de micros. Les micros, franchement, c'est le plus important sur YouTube. Votre œil peut largement s'adapter à une image de qualité médiocre. Par contre, vos oreilles détesteront un son déformé ou un son faible. C'est pour ça qu'il vous faut investir dans des bons micros. Nous, là, le micro avec lequel vous m'entendez actuellement, c'est le micro de chez Rode VideoMic Pro. C'est un micro qui est quand même d'une assez bonne qualité. En plus, il coûte, je crois, une 60aine d'euros. Je vous mettrai le prix exact toujours dans la description. Et c'est un super micro. Premièrement, il s'adapte par système de griffe sur votre caméra. Vous pouvez l'emmener partout. Il est ni trop grand, ni trop petit. Il a des amortisseurs, comme vous pouvez le voir, rouges, en dessous du micro, qui permettent de limiter les petits bruits qu'on entend quand un micro bouge trop. Si vous tournez en extérieur, achetez une bonnette anti-vent. Vous savez, la sorte de moumoute là qui ressemble à un furet écrasé. Voilà. Donc ça, c'est le premier micro. Ensuite, on a récemment fait l'acquisition d'un deuxième micro qui est très intéressant aussi, que j'ai là. Donc c'est un Zoom H1. Alors, le Zoom H1, qu'est-ce que c'est? Pour parler simplement, on est dans une vidéo simple, moi je m'emmerde pas avec les termes techniques. En fait, c'est une sorte de dictaphone super cool. Tout simplement. Donc, lui, on l'a acheté, on l'a payé 89 € à Cultura. Donc vraiment très bon produit parce qu'en fait il est hyper puissant malgré son prix, il est léger, c'est un très bon micro d'interview. Voilà comment il fonctionne, c'est tout simple parce qu'il y a beaucoup de notices mais on comprend rien. Ici là, vous avez le bouton on-off, vous le glissez vers le bas, voilà, hop, il s'allume sur le côté. Et après, si vous êtes un débutant, honnêtement, laissez-le à peu près en mode automatique, vous appuyez sur le bouton pour enclencher et vous appuyez sur le bouton pour éteindre. On va faire un petit test. Donc voici ma voix sous le micro Mic Pro, qui est un micro Canon, qui est un micro de loin et dirigé vers le bas. Et voici le test avec le micro Zoom que je tiens dans ma main, proche pour une interview par exemple. Ce micro, pourquoi il est bien? Déjà, pour faire parler les gens, hop, ici vous avez 2 capsules.
C'est ici que le son s'enregistre. Ne me demandez pas des termes spécifiques, j'y connais rien, on s'en bat les couilles. Ensuite, pour faire une belle vidéo YouTube, on va attaquer la troisième partie, l'éclairage. Les éclairages. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme éclairage artificiel? Franchement, tabler sur l'artificiel. Beaucoup de gens qui disent sur internet tabler sur des lumières naturelles ou sur votre lumière de maison quand vous êtes débutant, mais non, pas du tout. Moi, j'utilise des softbox géantes que j'ai achetées sur Amazon, si je me souviens bien. Je les ai payées 59 € en promotion, les deux. Les voici. Le seul inconvénient, culé. Ah! Par contre, le seul inconvénient, qui dit matériel pas cher, dit forcément difficulté d'installation. Donc, si vous le pouvez, une fois que vous les avez installés, vous les démontez plus. Parce que c'est comme, vous savez, c'est comme la petite étagère que tu achètes dans un magasin que je citerai pas. Et tu la montes une fois, tu la redémontes, tu la jettes à la poubelle, quoi. Là, c'est pareil, franchement. C'est pourri, mais ça dépanne, c'est pas cher. Voilà, c'est comme ça. Vous avez les bases. Mais bien sûr, tout ça, si vous n'avez pas derrière une infrastructure pour faire du traitement, ça sert à rien. Infrastructure pour faire du traitement, dans la logique, t'as rien compris. Donc en gros, je te parle d'un ordinateur et des logiciels. Moi, j'utilise la suite Adobe. Je crois que c'est à peu près une trentaine d'euros par mois pour avoir tous les logiciels dont il te faut, et tu peux tout faire avec. C'est-à-dire que tu as, en premier lieu, Adobe Premiere Pro pour pouvoir traiter ta vidéo. Ne t'inquiète pas, même si tu connais absolument rien, tu as 10 000 tutos en ligne qui vont t'apprendre rapidement à faire les bases d'un montage. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux des bons tutos, je fais un petit coup de pub à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour me lancer sur YouTube. C'est la chaîne Rouge Vert Bleu RVB, voilà, qui est tenue par un jeune vidéaste qui est exceptionnel dans ses tutos. Ils sont fort compréhensibles et je sais que nous, avec notre équipe, on s'est beaucoup inspiré de lui pour quasiment tout le début de notre formation en tant que jeune youtubeur. Voilà. Clique, je te mets un petit lien ici, va voir, si tu veux te lancer, il va être ton meilleur ami. Il va te donner des conseils, il va te faire des tutos, tu peux tout faire avec lui, du traitement d'image en passant par le son, il va t'aider à tout développer, franchement, c'est génial. Après la vidéo, tu as le son, donc Adobe Audition. Adobe Audition, c'est un logiciel, il va te falloir un peu de temps pour le prendre en main, beaucoup de tutos, mais il est super bien. Il réduit les bruits de fond, il est vraiment pratique, quoi. Là, je vais te montrer un peu ce que donne Adobe Audition. Donc là, tu vois, tu as ma voix traitée avec Adobe Audition. Et là, maintenant, tu as ma voix sans avoir fait de traitement, juste avec les micros. Donc tu imagines bien qu'il te faut quand même un minimum de traitement de son. T'entends le bruit de fond, on l'entend bien, quoi. S'il n'y a pas ma musique de fond, on l'entend bien. Avec le traitement Adobe Audition, on l'entend plus. Ensuite, en troisième position, après avoir fait la vidéo et le son, il te faut de l'image. Ah, et les images, forcément, pour faire tes miniatures, il te faut un logiciel. Donc, qui dit suite Adobe dit Photoshop. Photoshop, je le présente plus, honnêtement, tout le monde le connaît. Et ensuite, les dérivatifs. Ça, c'est ce que moi j'utilisais. Vous avez bien sûr Sony Vega, qui est le concurrent direct de la suite Premiere Pro, très intéressant, et Final Cut. Pour le son, Audacity, voilà, très connu. Et pour l'image, GIMP. GIMP, en plus, il a la particularité d'être gratuit, donc ça, c'est cool. Voilà. Avec tout ça, tu as maintenant les clés pour faire une vidéo sur YouTube. Il n'y a pas plus simple. Te prends pas la tête à essayer de trouver une caméra à 10 000 €, des micros NT gène de machin bidule de la planète Mars que personne sait ce que ça veut dire et qui te coûte 400 €. Ça sert à rien, quoi. Voilà. Prends le nécessaire pour travailler. C'est tout. Voilà. Et même tu peux, moi j'aime pas trop travailler avec parce que tu me connais maintenant, je bouge beaucoup, mais un micro-cravate, s'il est pas trop pourri, ça fait l'affaire, hein. Ça fait largement l'affaire. Donc tu prends ça, et puis voilà. Allez, la seule chose que j'ai à te dire maintenant, c'est lance-toi, quoi. Go, c'est parti. Allez, dépêche-toi. Salut.